tous mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour lire et prier l'Évangile. Aujourd'hui nous entrons dans la Semaine Sainte. Nous avons suivi Jésus pendant ces dernières conférences dans les conflits qu'il a eus avec ses ennemis, les Sadducéens, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les prêtres, les anciens du peuple, tous les gens qui finalement refusent de croire qu'il est le Messie, qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Sauveur et qu'il est le Fils de Dieu. Nous avons vu comment notre Seigneur Jésus-Christ, petit à petit, a révélé toutes ces vérités jusqu'à la fête de la dédicace que nous avions vue la dernière fois, où il a affirmé ouvertement sa divinité. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et vous vous souvenez que ce verbe « je suis » est le nom propre de Dieu dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons accompagner Jésus dans son entrée solennelle à Jérusalem qui a lieu, nous dit saint Jean, 5 jours avant la Pâque et le lendemain de l'onction à Béthanie. 5 jours avant la Pâque, Jésus la célébrera le jeudi. Donc on est vraiment dans la manière des Hébreux de compter les jours. 5 jours avant, ça nous amène donc au dimanche, c'est le dimanche des Rameaux. 5 jours avant la Pâque, alors quel jour la Pâque est-elle célébrée ? Jésus, avec ses disciples qui sont des Galiléens, on verra qu'ils célèbrent la Pâque le jeudi soir, tandis que chez les prêtres, les Judéens, ceux qui habitent Jérusalem, on verra qu'ils célèbrent la Pâque le vendredi soir. Il y avait, semble-t-il, un petit décalage selon les régions sur la célébration de la Pâque. Est-ce que c'était des coutumes locales par région? Est-ce que c'était simplement des règles qui avaient été édictées au niveau du temple de Jérusalem pour pouvoir répartir les cérémonies sur plusieurs jours de manière que chacun puisse célébrer la Pâque? En tout cas, on verra Jésus célébrer la Pâque le jeudi et les grands prêtres la célébrer le vendredi soir. Mais on a vraiment bien une semaine complète entre le dimanche des Rameaux et le samedi saint, qui est le jour de l'ensevelissement, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ reste au tombeau après sa mort. Nous avons bien une semaine complète qu'on appelle dans la liturgie la Semaine Sainte. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous souvenons, il est allé vers Jéricho, dans les montagnes de Juda, pour une petite retraite après les difficultés qu'il a eues avec les chefs de son peuple. Il a tenu à s'éloigner un peu de Jérusalem pour quelque temps. Il est revenu à Béthanie chez son ami Lazare, qu'il avait ressuscité des morts, et puis chez ses deux sœurs Marthe et Marie. Il avait passé quelque temps, c'est là qu'il a reçu cette belle onction de Marie de Béthanie que nous avons racontée dans la dernière vidéo. Et maintenant, ce dimanche matin, il se rend à Jérusalem en préparation pour la fête de la Pâque. Il n'est pas le seul, bien loin de là. La Pâque, c'est bien sûr parmi les 4 grandes fêtes juives la plus grande. Et nombreux sont les Juifs qui viennent de toute la Palestine et aussi de la diaspora, ainsi que même des prosélytes, c'est-à-dire des non-juifs, mais qui s'intéressent à la religion juive, qui veulent embrasser la religion mosaïque. Nous verrons qu'il y en a aussi qui se trouvent à Jérusalem pour cette fête. Donc une foule indénombrable est en train de s'amasser, de se rassembler à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pâque. Nous nous souvenons une fête similaire, 6 mois auparavant, c'était la fête des Tabernacles, au cours de laquelle notre Seigneur Jésus-Christ avait justement refusé de faire une entrée solennelle. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'avait pas encore livré tout son message. Il avait fait savoir qu'il était vraiment l'envoyé de Dieu, qu'il était le sauveur promis, qu'il était envoyé par le Père, mais il n'avait pas encore révélé sa nature divine, ce qu'il fera justement pendant cette fête des Tabernacles, et ce sera la cause d'encore plus de conflits avec les chefs du peuple. Donc pour cette raison, notre Seigneur Jésus-Christ s'était abstenu. Mais là, cette fois, il a livré son message, ça y est, le message est passé. Le message est accepté ou refusé dans la foule de telle manière que ça fait l'occasion de discours, d'opposition, de rumeurs, de questionnements. Et à chaque fois qu'une fête arrive à Jérusalem, on se questionne au sujet du Christ, au sujet de Jésus. Va-t-il venir ou ne viendra-t-il pas à la fête? Eh bien, cette fois-ci, notre Seigneur Jésus-Christ va venir avec pertes et fracas, j'allais dire, c'est-à-dire avec toute la solennité possible pour bien se faire remarquer, bien affirmer de manière franche, concrète et pratique sa divinité et bien marquer aussi, bien trancher les oppositions entre ceux d'un côté qui ont la foi et qui proclament sa divinité et ceux
parmi les chefs du peuple en particulier, qui refusent de se soumettre à cette vérité. Donc nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ arriver à Jérusalem depuis Béthanie ce dimanche matin. C'est un jour de printemps, il fait beau, le soleil brille. Depuis le mont des Oliviers, on voit la ville de Jérusalem baignée dans le soleil, avec le temple qui est presque neuf, qui est encore en construction en fait à cette époque-là, mais dont les marbres blancs brillent déjà, les ors aussi brillent et se baignent dans le soleil. C'est un spectacle absolument somptueux auquel notre Seigneur Jésus-Christ va assister en se rendant à Jérusalem, mais pour l'instant il est de l'autre côté de la montagne des Oliviers, dans le village de Béthanie. Et il y a plusieurs routes possibles pour aller jusqu'à Jérusalem. Notre Seigneur Jésus-Christ va emprunter ce chemin qui passe par le petit village, une bourgade en fait, un hameau de Bethphagée. Et là, il va envoyer ses disciples en avance chercher un ânon pour réaliser cette entrée glorieuse, cette entrée triomphale du Messie dans la ville et dans le temple de Jérusalem. C'est vraiment le mystère du Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, qui entre et qui est introduit de manière solennelle dans ce temple qui a été construit par Salomon, reconstruit plus récemment par Hérode, et entre-temps par les Maccabées. Ce temple a été construit pour accueillir le Messie. Donc on peut dire vraiment que Jésus est au fait de sa carrière, il est au sommet de sa mission. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Notre Seigneur Jésus-Christ envoie ses apôtres, c'est saint Marc qui nous raconte ce petit passage, c'est plein de petits détails, par exemple, il trouve l'ânon près d'une porte, au bord de la rue. Saint Marc nous raconte tout cela, saint Matthieu racontera aussi qu'avec l'ânon, il y a aussi sa mère, l'ânesse, et que finalement, l'ânesse accompagnera l'ânon sur lequel sera assis notre Seigneur. C'est pas une entrée triomphale à la manière des empereurs ou des rois qui venaient de retour de campagne, qui rentraient dans leur capitale sur des chevaux, avec des chars, avec des esclaves enchaînés, avec leurs armées en défilé, etc. Non, nous sommes dans le royaume de Dieu, ce royaume tout spirituel. Et donc cette entrée dans Jérusalem aussi doit se faire de manière toute spirituelle, en suivant les règles que notre Seigneur Jésus-Christ, l'esprit plus exactement que notre Seigneur Jésus-Christ avait donné, celui de la pauvreté, de l'humilité, de la charité. Et c'est avec cette humilité, cette simplicité que notre Seigneur Jésus-Christ va entrer dans Jérusalem. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur les chemins, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Et voilà que commence donc ce triomphe. De plus en plus de monde se rassemble autour de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres, les disciples, et puis chacun vient à sa manière rendre hommage au Christ en faisant un tapis sur le sol avec leurs propres vêtements, en découpant des feuillages, des feuilles de palmier en particulier. Oui, on est quand même sur le mont des Oliviers, il n'y a pas que des oliviers, il y a aussi beaucoup d'autres arbres. C'est une région vraiment très, très verte aux alentours de Jérusalem. Et donc, c'est par tous ces moyens qu'ils acclament notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà notre Seigneur Jésus-Christ qui, assis sur cet âne, qui entreprend cette marche triomphale vers Jérusalem, vers son temple. Prenons maintenant l'évangile de saint Matthieu pour continuer ce récit. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !»
Et pour prendre le mot de saint Luc, les paroles de louange que rapporte saint Luc, « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Tous ces noms sont vraiment adressés au Messie, ce sont des noms des vivates, vraiment des souhaits qu'il vive à jamais, qu'il règne. On l'appelle le roi, on l'appelle le fils de David, on l'appelle celui qui vient. Ce sont des mots qui désignent dans l'Ancien Testament le Sauveur, le Messie, le Christ, loin du Seigneur, celui qui viendra pour sauver son peuple. Hosanna, c'est une exclamation hébreu qui veut dire « sauve donc ». Et c'est un souhait de bonheur et de prospérité que les Hébreux, que les Juifs en l'occurrence, adressent à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on est dans cette ambiance bon enfant et à la fois d'une joie spontanée, débordante envers notre Seigneur Jésus-Christ, de gratitude pour les miracles qu'il a accomplis, pour la prédication, la sagesse de sa prédication, de ses paroles, la profondeur de sa spiritualité et son courage aussi. C'est aussi son courage qui est acclamé devant l'arrogance des autorités de son peuple. Et justement, en parlant des autorités de son peuple et de ce refus qu'un bon nombre de Juifs, malheureusement, opposent encore à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ va pleurer. Et c'est saint Luc qui nous rapporte ce petit passage qui vient, c'est vrai, briser un peu l'ambiance de cette joie, de cette acclamation envers notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment où notre Seigneur Jésus-Christ passe le faîte de la colline des Oliviers, et aperçoit enfin cette beauté resplendissante de la ville de Jérusalem dans la lumière du matin, on pourrait s'attendre à une joie, une clameur de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien au contraire, il pleure. Il pleure sur cette ville qui, en ses chefs en tout cas, et dans un certain nombre de ses habitants, refuse de recevoir la parole messianique, le bonheur messianique que Jésus est venu leur apporter, qu'il a révélé bien des fois dans ses paroles, dans ses paraboles, dans ses discours. Cette joie du Nouveau Testament, ce pardon pour les péchés, cette rédemption que Jésus vient apporter, eh bien malheureusement les cœurs sont fermés et notre Seigneur Jésus-Christ s'en afflige. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce que donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Le moment où Dieu te visitait, c'est précisément ce moment qui avait été prédit par les prophètes, annoncé depuis des centaines d'années, qui était espéré depuis Abraham, Isaac et Jacob. Et voilà que vient ce moment, le Messie est ici, il a réalisé des miracles éclatants pour prouver sa divinité, il a affirmé contre vent et marée sa divinité, et notre Seigneur Jésus-Christ se lamente de ce qu'il n'est pas écouté et de ce que bien des gens ne croient pas en lui. Alors il annonce déjà par avance les châtiments qui fondront sur Jérusalem. Et c'est intéressant de noter que saint Luc écrit son évangile avant la destruction de Jérusalem qui aura lieu en l'an 70 après Jésus-Christ, alors que l'évangile de saint Luc date manifestement autour des années 60, 55-60. Donc, on ne peut pas dire que saint Luc est écrit en fonction d'événements qui soient déjà arrivés. Non, il n'était pas encore arrivé. Mais déjà, saint Luc, dans cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, annonce la destruction de Jérusalem et de son temple qui aura lieu en l'an 70, lorsque Titus viendra avec les armées romaines et à la suite de certaines révoltes du peuple juif contre l'autorité romaine, et la ville sera assiégée pendant plusieurs jours, et à la fin les armées détruiront jusqu'au temple de Jérusalem, et jusqu'à présent, jamais le temple n'a pu être reconstruit. Saint Jean insère ici
un autre aspect de ce triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ, car voilà, cette parenthèse de Saint Luc n'était qu'une parenthèse, cette journée des rameaux, malgré cette tristesse réelle de notre Seigneur Jésus-Christ qui pleure avec des sanglots, hein, c'est plus, selon les termes grecs des évangélistes, il a pleuré davantage sur la ville de Jérusalem que sur la mort de Lazare. Mais voilà, ce n'est qu'une parenthèse, cette journée est toute à la joie, à l'exultation, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tandis que les disciples, les apôtres et quelques gens de la foule accompagnent Jésus vers Jérusalem, Saint Jean nous révèle que d'autres gens qui habitent Jérusalem sortent de la ville pour venir à sa rencontre, inspirés par le Saint-Esprit peut-être, en tout cas avec ce même enthousiasme, ils prennent aussi des branches sur les arbres, des palmes, et ils acclament déjà notre Seigneur Jésus-Christ avec des termes similaires. Écoutons Saint Jean. Le lendemain, il s'agit du lendemain de l'onction de Béthanie. Le lendemain, la grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. » Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus. La foule rendait témoignage, elle qui était avec lui quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait réveillé d'entre les morts. Voilà pourquoi la foule vint à sa rencontre. Elle avait entendu dire qu'il avait accompli ce signe. Et dans cette acclamation de notre Seigneur Jésus-Christ, aussi bien de la part de ceux qui l'accompagnent et qui sont toujours de plus en plus nombreux, que des pèlerins qui sont déjà à Jérusalem et qui viennent à sa rencontre, tout le monde finalement se dirige vers le temple, vers la porte dorée du temple de Jérusalem, celle qui donne justement sur le versant de la vallée du Cédron et du mont des Oliviers. C'est par là que notre Seigneur Jésus-Christ entre sur les parvis du temple, et voilà le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu, qui pénètre dans ce temple qui a été construit pour l'accueillir. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses. Voilà. Avec toute son autorité, notre Seigneur Jésus-Christ entre à Jérusalem. Et Saint Matthieu et Saint Marc, que nous venons de citer à l'instant, insèrent à cet endroit le fait que Jésus ait chassé les marchands du temple. Nous avons vu avec Saint Jean que cet événement avait eu lieu lors de la première Pâque de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Saint Marc, Saint Matthieu et Saint Luc relatent cet événement des marchands du temple le jour du dimanche des rameaux. Pour Saint Marc, c'est même le lendemain, le lundi saint. Bon. En tout cas, quelle que soit la chronologie exacte, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a chassé 2 fois les marchands du temple, la première et la troisième Pâque de sa vie publique? C'est possible. Ou bien est-ce qu'il ne l'a fait qu'une seule fois, mais les synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc le placent le jour du dimanche des rameaux pour bien faire le lien avec les raisons que vont avoir les Sanhédrites pour accuser notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, effectivement, cette entrée solennelle de notre Seigneur Jésus-Christ va créer un scandale dans la ville. Toute la ville est en émoi, nous dit saint Matthieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit saint Marc, parcourt toutes choses du regard et impose son autorité. Est-ce que c'est vraiment là qu'il a chassé aussi les marchands du temple? À en croire les synoptiques, oui, effectivement. Il y a eu une deuxième fois ces marchands ont été chassés du temple. Et donc forcément, parmi les classes dirigeantes du peuple juif, il va y avoir un scandale. Ils vont s'offusquer de cette autorité que notre Seigneur Jésus-Christ se permet. Et il en a le droit puisqu'il est le Fils de Dieu, mais ne reconnaissant pas sa divinité, il s'offusque d'une telle autorité, une telle liberté que prend notre Seigneur Jésus-Christ sur les parvis du temple. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Voilà, il n'acceptait pas d'une part les louanges que les disciples et la foule proclamaient à l'encontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour eux, c'était un blasphème. Et oui, notre Seigneur Jésus-Christ se fait acclamer sous les titres du Messie, sous les titres de fils de David, de fils de Dieu. S'il n'est pas vraiment le fils de Dieu, c'est un blasphème. Et c'est effectivement ce que
le lui reprochent les pharisiens. Mais notre Seigneur Jésus-Christ défend ceux qui acclament sa divinité et sa messianité, en citant l'Ancien Testament, que si ces gens se taisent, les pierres crieront pour proclamer sa divinité. Les grands prêtres et les scribes s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il avait faites, et les enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils dirent à Jésus « Tu entends ce qu'ils disent ?» Jésus leur répond « Oui. Vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture, de la bouche des enfants, des tout-petits, tu as fait monter une louange. » Les enfants, oui, il y a des enfants sur les parvis du temple, d'abord parce que c'est la fête de la Pâque, et donc certainement beaucoup d'enfants, à l'instar de l'enfant Jésus, lors de la première Pâque, lorsqu'il eut 12 ans, viennent à Jérusalem, et puis il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont dans les écoles rabbiniques, qui sont peut-être pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, des Lévites, des descendants de Lévi, de la tribu de Lévi, qui avait reçu en héritage le sacerdoce et les soins du temple. Et donc ils sont là, et simplement comme des enfants, ils imitent ce qu'ils ont vu et entendu de la foule, et donc ils répètent en voyant notre Seigneur Jésus-Christ qui était amical envers les enfants et qui ne faisait pas peur. Les enfants avaient une relation très saine et très spirituelle, bien sûr, avec notre Seigneur Jésus-Christ. On se souvient de ce jour où Jésus avait dit « Ce sont aux enfants et à ceux qui leur ressemblent qu'appartient le royaume des cieux », et donc de prendre la défense de ces enfants pour qu'ils ne soient pas scandalisés. Eh bien, oui, notre Seigneur Jésus-Christ est aimé par les enfants et il l'approche facilement et il chante à sa gloire aussi les mêmes paroles de louange dont ils ont entendu les adultes proclamer. Et notre Seigneur Jésus-Christ prend la défense même des enfants devant les scribes et les pharisiens qui s'offusquent de ce que même ces enfants proclament sa gloire. Alors les pharisiens sont désespérés et une nouvelle étape est franchie dans le désir de perdre notre Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens se dirent alors entre eux « Vous voyez bien que vous n'arrivez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière lui. » Nous verrons dans la prochaine conférence les conséquences de ces actions de notre Seigneur Jésus-Christ pendant les 3 jours saints, lundi, mardi, mercredi, qui vont arriver jusqu'au complot du Sanhédrin avec Judas. Mais restons dans la joie et dans l'acclamation du Seigneur en ce jour des rameaux. Saint Jean inclut ici un passage qui est très touchant, le soir du dimanche des rameaux. Et nous avons mentionné, bien sûr, les pèlerins très nombreux qui étaient venus à Jérusalem, parmi eux, bien sûr, des Juifs. Parmi les Juifs, il y a les Juifs de Palestine, et il y a ce qu'on appelle les hellénisants, c'est-à-dire les Juifs ou les hellénistes, les Juifs qui habitent dans la diaspora, dans les pays en Alexandrie, en Grèce, en Asie mineure, où l'on parle le grec, qui sont, pour certains d'entre eux, venus aussi jusqu'à Jérusalem pour la célébration de la Pâque. Et là, Saint Jean nous mentionne des Grecs, c'est-à-dire des non-juifs, mais des prosélytes qui s'intéressent à la religion juive, qui ont découvert la vérité de la religion monothéiste, qui a un seul Dieu, qui était peut-être fatigué du polythéisme des religions païennes, parce qu'il faut bien dire qu'au 1er siècle, même parmi les païens, les gens censés un peu intelligents se rendaient bien compte que ce polythéisme avec ces dieux qui étaient scandaleux, qui étaient immoraux, bien sûr, ça ne séduisait pas, alors que cette recherche de pureté et de sainteté dans le peuple juif attirait, bien au contraire. Et donc certains Grecs qui se trouvaient là, à Jérusalem, pour la célébration de la Pâque, cherchent à voir notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils vont approcher 2 apôtres pour essayer de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquons tout de suite que ces 2 apôtres sont justement ceux qui ont des noms grecs, Philippe et André. Philippos, l'ami, Andréos, l'homme. Ce sont ces 2 apôtres auprès desquels les Grecs s'introduisent pour essayer de parler à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande « Nous voudrions voir Jésus ». Philippe va le dire à André, et tous 2 vont le dire à Jésus. Et
Que va-t-il advenir de cette rencontre? Nous ne le savons pas. Saint Jean ne s'attarde pas à parler de cette rencontre privée, certainement, entre Jésus et ces quelques Grecs qui étaient venus à Jérusalem. Mais Saint Jean va montrer la réaction de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui, comme nous allons le voir dans la prochaine conférence, a bien voulu montrer aux autorités juives que la promesse du salut leur sera enlevée pour être répandue dans le monde entier. Eh bien, c'est une gloire pour notre Seigneur Jésus-Christ et il y voit déjà le résultat futur de la rédemption qu'il va accomplir. Le Christ va être glorifié. Cette gloire dont il parle, c'est sa passion. Et par sa mort, il sauve le monde tout entier, bien au-delà des frontières du peuple juif. Et c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ fait une déclaration à ce moment-là pour rendre gloire à son Père de ce que la parole de l'Évangile va être annoncée au monde entier. Alors Jésus leur déclare « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Voilà, une nouvelle fois, notre Seigneur Jésus-Christ marque cette différence entre ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas. Et pour lui-même, il dit, voilà, il faut qu'il meure comme le grain en terre meurt, afin de porter la vie éternelle au monde entier. Et à ce moment-là, nous rapporte Saint Jean, notre Seigneur Jésus-Christ est pris une nouvelle fois d'une grande émotion, comme il l'avait été le matin, Saint Luc nous l'a rapporté lorsqu'il pleura sur Jérusalem. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ à voir ces Grecs représentant le monde païen qui demandent à le voir, il est pris d'une grande émotion et il tressaille dans ses entrailles à l'approche de sa passion. On voit quand même notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, dans sa nature humaine, il n'est pas censé savoir que sa passion approche, mais dans sa nature divine, il le sait, et dans sa science infuse, il le sait évidemment, bien sûr. Et puis il voit bien comment les choses se déroulent, il lui faut beaucoup de courage pour continuer à affirmer sa divinité contre tellement d'opposition. Il voit que l'heure pour lequel son Père l'a envoyé approche, et on voit notre Seigneur Jésus-Christ de plus en plus souvent en proie à l'émotion. Et c'est le cas ce dimanche après-midi, notre Seigneur Jésus-Christ va faire part de ses émotions comme dans un monologue, il se parle à lui-même en quelque sorte, écoutons-le. « Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. » Alors, du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Troisième fois que la voix du Père se fait entendre depuis le ciel. La première fois, c'était le jour du baptême. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » La deuxième fois, c'était au jour de la transfiguration, où le Père répète les mêmes paroles en y ajoutant « Écoutez-le. » Troisième fois, nous venons de l'entendre en ce jour du dimanche des Rameaux. « Je l'ai glorifié, j'ai glorifié mon nom et je le glorifierai encore. » Réponse à l'appel du Fils qui disait à son Père sur cette tentation de demander à son Père « Sauve-moi de cette heure », la même tentation qu'il aura le soir du jeudi saint pendant l'agonie. Jésus combat cette tentation « Père, glorifiez votre nom, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » C'est très étonnant que cet évangile ne figure pas au missel romain. Nous n'avons pas cette lecture, en tout cas dans la liturgie traditionnelle latine. Mais c'est pourtant un événement capital dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque vraiment par la voix du Père est confirmé tout l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez, il y a encore quelques mois, quelques semaines, Jésus annonçait sa divinité en disant aux scribes, aux docteurs de la loi, « Oui, mon témoignage est véridique, puisqu'il est écrit dans votre loi que lorsque deux personnes
rendent témoignage, ce témoignage, légalement, il doit être considéré comme véridique. Eh bien, moi, je me rends témoignage à moi-même, et mon Père rend témoignage de moi. Eh bien voilà, le Père rend témoignage du Fils. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « c'est un ange qui lui a parlé ». Mais Jésus leur répondit « ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Notre Seigneur Jésus-Christ annonce vraiment, on est vraiment à l'aube de la passion, elle va arriver vraiment dans quelques jours, et notre Seigneur Jésus-Christ, il annonce déjà, il annonce le genre de mort par lequel il va mourir, il sera élevé de terre, il attirera tout à lui, et le prince de ce monde va être jeté dehors. Voilà, enfin, va être divisé, va être tranché de manière claire, ceux qui croient à notre Seigneur Jésus-Christ et ceux qui n'y croient pas. Le prince de ce monde va être jeté dehors, et lui, Jésus, par son élévation, attirera tout à lui. Cette élévation, bien sûr, elle est paradoxale, il s'agira de la crucifixion. Oui, Jésus va être élevé sur le bois de la croix, sur ce gibet, cette potence infâme. Il faut bien comprendre qu'au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, la crucifixion était le supplice le plus infamant qui était réservé aux esclaves ou aux étrangers qui étaient criminels. C'était le pire des supplices. Et c'était un supplice atroce, vraiment, d'être suspendu au bois pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours parfois, jusqu'à ce que mort s'en suive, une mort lente en fait, par étouffement, par asphyxie, par déshydratation, par contraction de tous les muscles du corps. Voilà, je ne suis pas médecin, je ne peux pas tout vous expliquer, mais vous comprenez bien que cette mort infamante n'a rien de glorieux. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ en parle comme de sa gloire, comme de sa glorification et la glorification de son Père. C'est pour cette heure qu'il est venu et il va accomplir cette œuvre de rédemption jusqu'au bout. Voilà comment s'achève ce dimanche des Rameaux, mes bien chers amis. Notre Seigneur Jésus-Christ voit bien cette opposition qui renaît dans la foule, qui continue. Et pendant les jours qui vont suivre, notre Seigneur Jésus-Christ continuera à venir dans le temple publiquement pour être vu et enseigné, mais il sera très prudent. Le soir, il sortira de Jérusalem justement pour ne pas risquer sa vie, pour ne pas risquer d'être assassiné dans son sommeil. Et il se cache dans une certaine mesure. Il va à Béthanie, en l'occurrence, la plupart du temps, pour y loger tranquillement. Et c'est là qu'il reste pendant les quelques jours avant sa passion. Et pendant la journée, il vient à Jérusalem pour enseigner dans le temple. Ainsi parla Jésus, termine saint Jean. Puis il les quitta et se cacha loin d'eux. Et saint Matthieu ajoute, alors il les quitta et sortit de la ville en direction de Béthanie, où il passa la nuit. Voilà, restons sur cette joie des acclamations faites pour notre Seigneur Jésus-Christ en ce dimanche des Rameaux, la reconnaissance de sa divinité et de sa messianité, de ce message évangélique qu'il est venu nous apporter. Et dès la prochaine conférence, nous allons continuer à considérer cette opposition des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ à son encontre et comment, pendant les derniers jours, les choses vont s'accélérer jusqu'à aboutir à ce complot final qui va amener à la perte de notre Seigneur Jésus-Christ, à son arrestation, sa crucifixion et finalement la gloire de sa résurrection. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse à votre méditation. À bientôt.